Jésus nous dit, à nous et aux apôtres, quand la parole a été dite, il disait aux apôtres, mais il parlait à nous. Parce que quand il dit dans Jean 15, je prie le Père pour ceux qui croient et ceux qui vont croire. C'est nous, là. C'est pas un peuple à part. On est tous le peuple de Dieu. Donc ceux qui vont écouter, ils vont entendre sa voix. De nous donner à Dieu, en nous abandonnant au pied de la croix, de renoncer au moi, de nous laisser conduire à la mort de notre vieil homme, nature mondaine, et de vivre une vie nouvelle en lui. Car Jésus a tout pris sur la croix, afin qu'on ait la vie. En lui, il a pris nos péchés, nos fardeaux, notre ancienne vie et identité terrestre. Et moi, mes droits. Est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce qui ne fait pas mon affaire? Si on donne notre vie, notre identité va changer. Moi, aimer même celui qui me persécute. Moi, aimer même celui qui me fait du mal. Parce que Jésus prend la place du mal. Le mal n'a plus de place dans cette identité qu'on vit. Aimons-nous les uns les autres. Facile, là, aimez-vous les uns les autres. Mais si on garde notre identité terrestre, nous ne pourrons jamais aimer les autres. On va s'aimer moi. Comment pouvons-nous aimer les autres si c'est moi le premier? Jésus est le premier. Il a pris nos péchés, nos fardeaux, notre ancienne vie, notre identité. C'est toute la personnalité que j'ai, mon identité. Moi, j'aime la beurre d'épinards, j'aime telle chose, Moi, c'est mon identité. Je suis d'un caractère comme celle-ci, je suis colérique, je suis de telle ou telle façon, etc. Mais ça, c'est l'identité de ma vieille nature. J'aimais faire ce que j'aimais, me satisfaire. Mais je ne satisfais pas Dieu dans mon moi. C'était mon identité. Si on veut plaire à Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire, il faut s'identifier en Christ. En donnant notre vie, lui nous donne son identité. Une identité, on peut en parler longtemps, mais une identité, c'est de caractériser une personne. Elle est gentille, elle aime, on peut la qualifier. Elle écoute, elle est soumise, parce que Jésus habite en elle, ou en lui. S'identifier à Christ, c'est d'être comme Christ a été. Il dit, soyez semblables à lui. Courez vers ce semblablement. Mais comment je peux le faire par moi-même? Impossible. Il faut que moi je meure. Tout est là. En Adam, l'identification de la nature humaine terrestre en Adam. C'est une vie au complet. Puis ça vaut bien plus qu'une vie. Il l'a crucifié, il est mort, notre vieil homme. Nous sommes morts en nous-mêmes si on le considère comme ça, si on l'accepte comme ça, puis qu'on commence à penser comme ça. Comme le verset dit, et si je commence à pratiquer dans mes pensées, dans mon intelligence, ça va nous dire, ben là, je pratique. Et le Saint-Esprit fera le reste.
transformera. Il rendra ça réel en vous. Vous allez être conscient de ce qu'il a fait. Même mes doigts, à moi, il les a mis sur la croix. Wow! Je ne peux pas avoir de doigts, je suis mort. Pourquoi continuer à marcher dans ce qui est mort? C'est mort, croyons-le. Par la foi, pratiquons-le. Il a tout accompli. Oui, je sais. Il s'agit de marcher dedans afin de réaliser l'accomplissement à nous. Oui, c'est tout ça. Mais est-ce que je marche dedans? Est-ce que je laisse accomplir et réaliser l'accomplissement? Parce que j'ai la foi qu'elle est accomplie. Ou j'arrête tout le temps sur un banc, puis je bisonne tout le pas, on va être par là. Non, Jésus a marché droit jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de notre vieille nature qui est crucifiée. Moi, mon identité. Parce que cette identité-là était mauvaise. Elle était déchue. Elle était déchue. Elle était plus efficace, satisfaisant Dieu. Donc, la seule identité qui satisfait Dieu, c'est son Fils. En lui, j'ai mis toute ma confiance. Qu'est-ce qui nous empêche d'obéir? Maintenant, notre identité, c'est Christ, c'est Jésus-Christ en nous. La parole dit dans Romains 6, 5 et 6, « Car nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. » On dit d'être identifié à sa ressemblance, à sa mort. Suivre Jésus, c'est pas suivre, c'est suivre ses traces que passer, lui. Parce que on veut le connaître. On a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, c'est l'âme pécheur. C'est la racine qui allume le péché. On reconnaîtra un arbre par ses fruits. Il a annulé le corps du péché par sa mort, pour que nous ne servions plus le péché, parce qu'on pratique ça. On va continuer, je ne m'attendrai pas trop parce que on pourrait rentrer tout de suite dans des détails, mais il faut marcher selon l'ordre que Dieu a donné. Donc, les pratiques, comment le faire, on va voir ça plus tard. Donc, on va rester dans la vision pour donner la vision, afin qu'on puisse savoir dans quoi on marche, afin qu'on puisse ensemble être vainqueurs. Peuple, c'est cela que Dieu veut. Étant la vision de Dieu de vivre en nous pour être en accord avec Dieu par sa croix. Prendre sa croix, c'est de se soumettre et obéir en se donnant à Dieu. Wow! Par Christ. Ah, je suis donné à Dieu. Par qui j'ai passé? Ben là, je me suis fait baptiser, on n'a pas de réponse. Parce qu'on élimine la puissance de la croix pour pas. Mais là,
Hey, m'identifier, peint tout, moi. Qu'est-ce que moi faire? J'ai peur de faire d'avancer parce que moi, tout parle. Qu'est-ce que j'aime? C'est ça qui m'empêche d'avancer. Moi, moi et moi. Par sa croix signifie qu'à chaque jour, c'est de faire l'action de s'humilier et de s'abandonner aux pieds de Jésus, choisissant ce processus qui est celui du chemin de la porte étroite au travers l'œuvre de la croix. À travers l'œuvre de la croix. Pourquoi que la porte est si étroite? C'est ça. Hey, il faut que je donne tout. Ça, c'est difficile. Mais j'aime Dieu. J'aime les autres. Ben, je m'aime. Si vraiment que je peux dire la parole et la vérité, je vais commencer à me soumettre à ce que Christ s'identifie en moi. Et après cela, je pourrai dire que j'aime les autres. Puis que j'aime ci, que j'aime ça. Parce que ça va être l'Esprit de Dieu qui va parler en vous. Ce ne sera pas un image, à peu près, parce que je garde mes affaires, bien j'aime tout le monde. Pas vrai. J'aime pas personne parce que je n'aime même pas qui je suis. Comment pouvons-nous aimer les autres avec mon identification que j'étais avant? Si je ne m'identifie pas à la nouvelle créature, pour vraiment dire j'aime, j'ai l'amour en moi. C'est seulement Jésus que Dieu a mis toute sa confiance. Ce n'est pas à nous de porter nos fardeaux. Ce n'est pas cela que Jésus veut nous affirmer. C'est lui qui les a portés. Ce qui est difficile pour nous, c'est de lui donner. Il les a portés, donnons-lui. Il me le dit, j'y crois, mais est-ce que je pratique pour que la foi soit unie à l'œuvre de la foi? Si je pratique, c'est la foi. Donc l'œuvre de ce que je pratique, c'est le fruit de la foi. Parce que le fruit qui va sortir de cette pratique-là, c'est l'identité de Christ. Et quand ça sort de nous, ça vient par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit parle dans notre esprit. Nos cœurs reflètent mon esprit. Et là, je dis j'aime, parce que celui qui aime en moi, c'est Christ. Je l'ai aimé avant de m'aimer. C'est pas en moi qu'il a mis la confiance, sa confiance, c'est en son Fils. C'est de lui donner tout ce qui lui appartient. Tout lui appartient. On dit, tout appartient à Dieu. L'argent, les cils, l'or, l'ange. On garde les bienfaits. On garde les trésors. Mais est-ce qu'on sait que tous les sous et tout ce qui lui appartient, est-ce qu'on sait qu'on lui appartient? Parce que quand on dit tout appartient à Dieu, si on appartient à Dieu, tout nous appartient. C'est pour cela que le Seigneur va ouvrir les portes. Il va sortir les trésors des cieux, il va ouvrir les cieux
pour amener la parole où qu'elle soit apportée. L'aide que Dieu veut donner à ses peuples, il va ouvrir les écluses des cieux, parce que la fin est là. Les derniers attendent les fils de Dieu. Là où le Seigneur nous conduit, les fils, nous irons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous mener en son temps. Ça va être un plaisir, une joie d'aller annoncer cette puissance. Quand elle a été mise de côté. Puis que le monde est en guerre avec eux-mêmes et partout. Que ce soit en Afrique ou que ce soit au Québec. Dans tous les pays, la guerre est là. D'une façon ou de l'autre. C'est à cause que les mauvais esprits, les ténèbres se déchaînent, puis il y a une raison pour cela. C'est la fin. C'est la fin. Est-ce que vous avez faim maintenant de la parole? C'est le pain. Mangez le pain de vie et vous vivrez éternellement. Je suis le pain de vie. On n'est pas comme ceux qui étaient là, les religieux. Ah ben oui, il est malade, lui là, il veut qu'on le mange. Il n'avait même pas compris que c'était la parole. Mangez le pain de vie, la parole qui donne la vie. Alléluia. Donnez tout ce qui appartient à notre ancienne vie, par la foi en lui, dans ce processus de l'abandon de nous-mêmes à la croix. Cela permettra de perdre notre vie en Adam et la retrouver en Jésus. Dans Romains 6:8, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. On vit avec lui aujourd'hui, parce qu'il est en nous. On peut vivre avec les autres aussi, parce qu'il est en nous. On s'identifie un à l'autre pour former le corps de Christ. Tout peuple forme en Jésus-Christ le corps et le corps de Christ. Nous sommes l'Église, personnellement. Romains 8 nous dit, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est la même chose qui est arrivée dans notre Adam et Ève. Ils ont commencé à vivre par la propre chair, à vivre leurs identités. Mais ils sont morts à l'identité de Christ. Ils sont morts à l'Esprit de Dieu. Donc, il faut mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir, si par la parole vous faites mourir les actions du corps, et vous vivrez. Les actions du corps, c'est les actions des pensées, les actions de l'intelligence qu'on a. Ces actions que nos sentiments ont été blessés. Si vous marchez, si nous marchons par l'Esprit de la parole, elle va nous montrer la chose qu'il faut faire pour que l'Esprit fasse mourir les actions, les comportements, les symptômes et tout ce qui vient avec. Et là, on va vivre. Regardons la signification du verset qui suit, plus en profondeur. Dans Luc 9, 23, il est dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive.
Mais moi, on va aller plus loin que ça. Comment il y a d'heures dans la journée? Comment il y a de secondes dans une journée? De minutes? Chaque seconde est nécessaire pour garder la journée dans lui. Pour garder ce renoncement. C'est de courir vers cette action. De renoncer à chaque instant de chaque jour. Pour qu'on garde l'unité dans l'esprit. Et le Saint-Esprit va nous garder parce que la parole, on la désire la manger. On ne s'occupera pas de d'autres choses, on va s'occuper juste de manger la parole. Le reste, c'est pas pour moi. On est personnellement transformé. On est personnellement, chaque brebis est utile à son maître. Individuellement, selon leurs besoins et selon qui doit être préparé, qui a été déjà préparé pour chaque brebis. Tous sont utiles. Il n'y a pas un plus haut, plus grand que l'autre. Celui qui a moins de connaissance que celui qui en a de la connaissance, mais qui lui donne avec foi et amour. Aimer les uns les autres, c'est donner de l'amour avec la foi. Pour qu'il la pratique, ce qu'il a cru. Et suivre l'auteur de la perfection. Renoncer à soi-même. Comment pouvons-nous comprendre ce que Jésus nous dit par prendre sa croix? Si nous regardons bien le sens de la vision de Jésus, il nous dit de prendre sa croix, non pas d'une façon humaine et en essayant, en s'efforçant par nos propres forces. Ceci est un contexte humain. Là, on est là, oh, mais j'ai fait ça, j'ai été bon. Hier, j'ai été bon. Aujourd'hui, ça va moins bon, je ne suis pas bonne, je ne suis pas bon. Là, je joue avec les sentiments. C'est une façon humaine d'essayer de faire ce que Jésus faisait, a fait. Donc, on se prend pour des petits dieux. Comme a fait Adam et Ève, ils essayent de faire ce que Dieu lui a demandé. Ils n'ont pas été capables. Pouf! Ah, certains, il y avait des petits, il y avait des dieux. C'est la même affaire aujourd'hui. Dans nos forces humaines, on essaye de virer le monde à l'envers. Puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est la guerre. Parce que la guerre commence en nous-mêmes, premièrement. Comment pouvons-nous donner la paix si j'ai la guerre en moi? J'aime le Seigneur, mais à la façon humaine. Il n'y a rien qui va arriver. On va juste s'enfoncer dans la guerre. Puis jusqu'à en mourir, même corporel. Arrêtons de faire semblant. Mais soyons des vrais. Pas par nous-mêmes, nous allons voir. Ayant renoncé à nous-mêmes. Ah, c'est notre affaire, là. Non, je suis plus capable. Si je renonce à moi-même, il n'y a plus d'humanité qui rentre là, c'est plus moi, là. C'est plus ma nature humaine, là. Oh. Si je renonce à moi-même, il faut que ce soit une autre personne qui prenne la place. Il faut que, si je renonce à mon identité, il faut qu'il y ait une autre identité qui se fasse. Donc, c'est l'identité de Christ. C'est lui qui est de porter nos fardeaux. C'est lui qui est le chef de la paix. Comment pouvons-nous essayer de remplacer Jésus et l'orgueil?
parce qu'on est mieux que Jésus. Pas besoin. Moi, faire ça par mes propres forces, je suis capable. On attend le peuple, ont toujours à se recommencer. À recommencer. Ils sont toujours au même point, ils tournent en rond. Ils sont pareils comme dans le désert. Ils tournent en rond. Fini. Le temps est venu. On va arrêter de tourner dans le désert. Puis on va entrer dans le pays de l'Éternel. Parce que le peuple de Dieu qui a vu vont donner. Ceux qui croient et qui vivent, qui ont pratiqué, ils sont prêts à avancer pour aller donner la pratique aux autres. À comprendre, à saisir la foi, à saisir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'on a négligé le commencement du pain du Seigneur. On a négligé l'œuvre de la croix. Comme Paul nous dit à plusieurs places. On s'est éloigné. On a fait comme Adam et Ève. On est capable. C'est infini. Et les voilà, le monde entier va changer. Ceux qui vont avoir à suivre vont suivre. Ceux qui ne vont pas suivre vont rester là. Le combat se fait. Mais il y a des restes. On les entend crier dans l'esprit. Est-ce qu'on les aime? Si on aime quelqu'un, on va faire pour donner sa vie. On répète encore 1 Jean 3,16. De démontrer notre amour, comme Jésus a fait, donner sa vie. C'est quoi aimer les uns les autres? C'est donner sa vie. Donc, arrêtons d'être, mais soyons ce que nous sommes. Être toutes sortes de choses dans notre identité, mais soyons dans l'identité de Christ. Ayant renoncé à nous-mêmes, nous reconnaissons que nous avons déposé notre ancienne nature. On a dit tantôt, comment pouvons-nous comprendre ce que Jésus nous dit de prendre sa croix? Si nous regardons bien le sens à la vision de Jésus, il nous dit de prendre sa croix, non pas d'une façon humaine, en essayant ou en s'efforçant par nos propres forces. Ceci est un contexte humain. Ayant renoncé à nous-mêmes, oh, ça change. C'est plus le contexte humain. Nous reconnaissons que nous avons déposé notre ancienne nature au pied de la croix et reconnaissons que nous sommes dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. C'est ça, renoncer à nous-mêmes. Est-ce qu'on comprend bien c'est quoi ça veut dire, renoncer à nous-mêmes? On n'est plus capable, on est mort, on n'est pas capable de rien faire. Pourquoi qu'on est toujours là pour essayer de faire les choses à place que l'autorité de Dieu dit? On veut prendre l'autorité à place de Dieu. On se croit encore comme Adam et Ève. On veut prendre, on croque la pomme, comme je disais la semaine passée. On désobéit. Dans la désobéissance, il n'y a pas de révélation. Dans la désobéissance, il n'y a pas de mort. Dans la désobéissance, il n'y a pas de renoncement. Donc c'est moi qui veux contrôler le Seigneur. Nous reconnaissons que notre ancienne nature, au pied de la croix, et reconnaissons que nous sommes dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit pour améliorer notre vieille nature. Notre vieille nature, elle ne peut pas s'améliorer.
s'améliore par l'orgueil, de voir que le monde font, ils essayent, mais ils sont tout le temps pas retombés. C'est juste des choses temporaires. Mais les choses de la nouvelle vie en Christ sont éternelles. Donc, celle-ci n'a plus aucun pouvoir car elle est morte. C'est ça qu'il faut entrer à laisser pratiquer pour que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de ça. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre, c'est pas moi en disant « je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Je vais te ressusciter. » Non, 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 non. Ça, c'est d'essayer par nous-mêmes. C'est une autosuggestion. Mais si on dit « Seigneur, je m'abandonne, j'essaye pas. J'essaye juste de donner ma vie, puis le Saint-Esprit va agir. » Donc, celle-ci n'a plus de pouvoir dans la mort. Ce que Jésus nous fait voir prendre sa croix, c'est de s'abandonner et lui donner tous nos fardeaux, car c'est lui qui les a portés sur la croix. Et nous avons seulement à faire le pas de foi. C'est quoi le pas de foi? C'est pas le pas de croire et j'y crois. C'est le pas de la pratiquer. De foi, de pratiquer. Et l'œuvre qui va avec la foi, c'est le fruit de sa vie en nous. J'étais en colère, maintenant il n'est plus de colère. Parce qu'il a enlevé ma colère, il avait guéri ce qui m'a mis en colère. Parce que le Saint-Esprit m'a amené dans mon ancienne vie, et m'a dit, garde, pour plein de là. Je l'ai accepté, puis je l'ai donné à la croix, j'ai renoncé à ça. J'ai abandonné ça. Et le Saint-Esprit, vu le pas de foi qu'on a fait, le Saint-Esprit va convaincre. Il va continuer sa route jusqu'à la délivrance et aller jusqu'à la transformation qui va donner l'amour au lieu de la colère. La foi, c'est de croire à ce qui n'est pas accompli, mais qu'il l'ait accompli pour qu'il l'accomplisse. La foi. Commençons à penser. Il a porté sa croix. La croix, nous avons seulement à faire le pas de foi, de tout lui donner. Ça, c'est toute une marche, ça. C'est donner. C'est le nez, la pratique. Alors, porter sa croix, c'est la souffrance de donner notre ancienne vie. J'ai souffert, ça. C'est ça, porter sa croix. Voyez-vous, hein, quand que le Saint-Esprit dit les choses, c'est pas comme les hommes disent. Porter sa croix, il l'a porté, la croix, Seigneur, pour nous. Mais nous, notre croix, c'est de la donner, dans notre vie. Là. Ça, c'est pas facile. Parce que nos désirs sont puissants. Donc, alors, porter sa croix, c'est la souffrance de donner notre ancienne vie et nos désirs. Ainsi, nous fait voir que celui-même qui a porté toutes choses pour l'accomplissement de la croix, en acceptant ce modèle visionnaire de Dieu, nous voyons que nous ne pouvons rien faire, sauf d'accepter la grâce de s'humilier et de se soumettre au chemin de la croix. Dans cette représentation, nous concluons que nous sommes morts en même temps que lui, car la crucifixion de son corps représentait notre vieil homme, ainsi nous renaissons de nouveau dans la vie de Jésus. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même
pour moi? Est-ce qu'on se donne nous-mêmes au Seigneur pour que Christ vive en nous? Est-ce qu'on a la foi que ce n'est plus moi qui vis? Est-ce qu'on pratique ce verset? C'était le premier verset que Dieu m'a fait voir, puis je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait. Un jour, dit le Saint-Esprit, puis dans le temps, mais le Saint-Esprit parle tout le temps, c'est parce qu'on ne sait pas si c'est lui. Mais à un moment donné, il m'a dit, hey, c'est moi qui te parle. Là. Alors, cherche Galates 2:20, va voir ce qui est écrit, puis cherche tous les versets qui marchent avec. Pour pouvoir se connaître, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus moi qui vis, moi. Mais oui, je suis là. Bon, là, j'ai commencé à faire ce qu'il m'a dit. Parce que j'aimais l'esprit qui était en moi. C'était l'esprit de la parole. Parce que je savais que c'était Jésus. Puis Jésus, je l'aimais. Fait que moi, je voulais comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, ce verset-là. C'est toute la Bible qui est là-dedans. J'ai cherché. Il m'a révélé. Puis un jour, il m'a révélé la puissance de l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que je l'ai cherché. Je désirais manger. Parce qu'il m'a donné. Moi-même, je n'étais même pas capable de comprendre. Je vais le dire 100 fois. Mais c'est là qu'il m'a monté par toi-même, tu ne trouves pas. Commence à faire le pas de foi, de chercher ce que ça veut dire selon ta propre intellectualité. Fais le pas de foi dans ton intelligence. Et moi, dit le Seigneur, je te donnerai les fruits de ta foi. Donc j'ai cherché des jours. Un moment donné, il m'a assis à un banc, à une place. J'ai laissé tout le monde. C'était les fêtes. Je me suis assis, puis j'ai commencé à écrire. J'ai écrit ce que le Saint-Esprit, à cause que j'ai obéi à me donner, pour ne pas essayer de faire par moi-même, parce que moi, mon intelligence, je n'avais pas. J'avais juste une intelligence humaine. Et le Saint-Esprit a fait en sorte qu'en faisant le pas de chercher ce verset, il dit, il m'a glorifié en son Fils. Il m'a révélé, il m'a transformé, puis il m'a fait apprendre à être une nouvelle créature réelle. Que dans le Fils, je vis. Ça a changé toute ma vie. Est-ce qu'on le cherche? Quand on va manger, le midi, le matin, le soir, on a faim, on mange. On nourrit notre corps, on s'aime. On s'aime. On s'aime, on mange. Comme mon cœur meurt. Mon corps meurt. Parce que me-même, hein, me-même, je ne peux pas me laisser mourir. Ah, il me dit c'est normal. Mais c'est la même affaire de la parole. Quand vous mangez pour votre corps, pensez que vous mangez la parole. Lisez un verset avant de manger. Là, quand vous mangez, à chaque bouchée que vous mangez, il y a une phrase, il y a un mot que le Saint-Esprit vous demande. Pratiquez-le. Mangez-la, la parole. Il faut remarquer, hein, qu'on ne vit plus. Il s'est livré pour nous. Il faut remarquer encore que prendre sa croix et de s'abandonner complètement à la croix par l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Que la vertu de Christ et la discipline du Saint-Esprit viennent réveiller notre esprit qui sommeille dans les choses de notre vieille nature. Par le renouvellement de notre entendement,